lieu de jour en jour. Alors on vous met dehors, sous prétexte de bonne santé. Et on commence par toucher sa retraite. Ensuite, pour son premier jour de travail, on reçoit comme cadeau une montre en or. Et on a tout de suite un beau salaire. Puis on travaille 40 ans jusqu'à ce qu'on soit suffisamment jeune pour profiter de la fin de la vie active. On va de fête en fête, on boit, on vit plein d'histoires de tout genre. On n'a pas de problème grave. Ensuite, on se prépare à faire des études universitaires. Puis c'est le collège. On s'éclate avec les copains, les copines, sans affronter les obligations. Jusqu'à devenir bébé. Les 9 derniers mois, on les passe flottant, tranquille, cool, dans le ventre maternel. Room service, s'il vous plaît. Chauffage central. Et enfin, on quitte ce monde dans un tremblement de plaisir total, l'orgasme final. Point. Et en toute humilité, sent qu'il vieillit et il s'adresse à son Seigneur. Seigneur, je vieillis. Tu sais mieux que moi que je vieillis et qu'un jour, je ferai partie des vieux. Garde-moi de cette fatale habitude de croire que je dois toujours dire quelque chose à propos de tout, en toutes circonstances. Débarrasse-moi du désir obsédant de mettre en ordre les affaires des autres. Retiens-moi de réciter sans fin des détails. Donne-moi des ailes pour parvenir tout de suite au but. Scelle mes lèvres sur mes maux, mes douleurs, bien qu'ils augmentent sans cesse et qu'il est de plus en plus doux au fil des ans de les énumérer. Seigneur, je n'ose pas te demander d'aller jusqu'au bout, jusqu'à prendre goût au récit des douleurs des autres, mais aide-moi à les supporter avec patience. Seigneur, je n'ose pas te réclamer une meilleure mémoire, mais donne-moi une humilité grandissante et moins d'outrecuidance lorsque ma mémoire se heurte à celle des autres. Apprends-moi la glorieuse leçon qui peut m'arriver de me tromper. Je n'ai pas envie de la sainteté, certains saints sont si difficiles à vivre. Mais une vieille personne amère est assurément l'une des inventions suprêmes du diable. Rends-moi capable de voir ce qu'il y a de beau là où on ne s'y attendait pas et de reconnaître des talents chez des gens où on n'en voyait pas. Et donne-moi la grâce de le leur dire. Voilà. Amen. Ce serait le suivant. Chaque matin, une banque vous ouvrirait un compte créditeur de 86 400 $. À peu près 70 000 €. 86 400 $ chaque jour. Chaque matin. Mais tout jeu ayant ses règles, celui-ci en aurait deux. Première règle. Tout ce que vous n'avez pas dépensé dans la journée vous est retiré, enlevé le soir. Vous ne pouvez pas tricher, vous ne pouvez pas virer cet argent sur un autre compte, vous ne pouvez pas le dépenser, vous ne pouvez que le dépenser. Mais chaque matin au réveil, la banque vous rouvre un nouveau compte avec de nouveau 86 400 $ pour la journée. Première. Deuxième règle. La banque peut interrompre ce petit jeu à tout moment sans préavis. Elle peut vous dire que c'est fini, qu'elle ferme le compte et qu'il n'y en aura plus d'autres. Avant de continuer mon histoire, qu'est-ce que vous feriez si un tel don vous arrivait? Ah, mais imaginez que ce don vous arriverait. Qu'est-ce que vous feriez? Réponse, vite. Continue. Tu continues, tu joues, oui, vas-y. Je continue à vivre comme je vis. Tu continues à vivre comme tu vis aujourd'hui. Pas de changement. Quelqu'un d'autre? Une autre réponse? Moi, je viens tous les jours à Rochafrène. Tu viens tous les jours à Rochafrène, un lieu de plaisir, un lieu de bonheur, autre chose? Donc, je ne dépense plus, je compte plus mon essence, je viens tous les jours à Rochafrène, je dépense l'essence. J'ai une deuxième réponse, mais je peux la dire après. Après, lui. Je dépense au maximum. Je dépense au maximum. Tu es dans la statistique. Et toi, vas-y, ta réponse? Après la discours. Après. Non, la vie. D'accord. Eh bien, la plupart des gens qui répondent, ils disent qu'ils dépenseraient chaque dollar à se faire plaisir, aller à Rochafrène tous les jours, pas compter le prix de l'essence, et offrir quantité de cadeaux aux gens qu'ils aiment. Par cette banque magique, ils pensent ainsi pouvoir apporter aussi du bonheur à tous ceux qui les entourent, même s'ils ne connaissent pas. Ça, c'est les réponses statistiquement, donc vous êtes tout près de la statistique. Où veux-je en venir? Eh bien, cette banque magique, mais écoutez ça, hein, parce que c'est très profond, moi je ne dis pas des blagues, hein.
Cette banque magique, nous l'avons tous. Nous l'avons tous. C'est le temps. La corne et l'abondance des secondes qui s'égrènent. Chaque matin, au réveil, nous sommes crédités de 86 400 secondes calculées de vie pour la journée. Et lorsque nous endormons le soir, il n'y a pas de repos. Ce qui n'a pas été vécu dans la journée est perdu. Hier vient de passer. Chaque matin, cette magie recommence. Nous sommes recrédités de 86 400 secondes de vie. Demain matin, vous y penserez, hein? Et nous jouons avec cette règle incontournable. La banque peut fermer notre compte. Je peux avoir un infarctus comme Michel Dardenne. Tac! À n'importe quel moment, sans aucun préavis, à tout moment, la vie peut s'arrêter. Alors, messieurs, vous croyez que je rigole, moi? Qu'en faisons-nous de ces 86 400 secondes quotidiennes? Cela n'est-il pas plus important que les dollars, les secondes de vie? Si! Voilà, j'ai terminé. Ah, mais non, bien, dis donc. Voilà. Ah là là, oui, oui. Bon, ben,